Le 13 juin dernier, Stack Overflow a sorti les résultats de son sondage annuel, le Stack Overflow Developer Survey. Il en est ressorti que Rust est le langage le plus admiré. Près de 85% des devs qui l'utilisent souhaitent l'utiliser à nouveau dans le futur. Concernant JavaScript, ce chiffre est à 58%. À mon échelle, je ne suis pas étonnée. Effectivement, j'entends de plus en plus parler de Rust. D'ailleurs, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Vous vous souvenez de RomTools, l'équivalent simplifié de ESLint et de Prettier? Je vous avais dit qu'ils avaient sorti leur première version stable fin 2022 depuis leur réécriture en Rust, alors que la lib était précédemment écrite en TypeScript. Et la semaine dernière, on a parlé de GitHub, qui est parti de zéro pour écrire son moteur de recherche en Rust, GitHub Code Search. Alors, qu'est-ce qui explique un tel engouement? Vous ne le saurez que si vous vous abonnez à la chaîne. Votre soutien est nécessaire pour continuer à vous proposer des vidéos. Continuons. Rust est populaire en raison de la sécurité et de la rapidité qu'il offre. Cette combinaison n'est pas le fait de tous les langages de programmation. En effet, Rust propose une troisième voie entre deux langages. Un C++ ou un C très rapide mais peu sûr, parce qu'il permet de gérer l'allocation et la libération de la mémoire manuellement, et donc potentiellement de faire n'importe quoi avec, comme ici où on cherche à utiliser PTR après avoir libéré la mémoire qui lui était allouée. Et rien ne nous signale qu'il s'agit d'une erreur. De l'autre côté, on a un JavaScript plus sûr, parce que la mémoire est gérée automatiquement par le Garbage Collector ou ramasse-miettes, qui libère la mémoire des variables et des objets non utilisés. Le problème, c'est que ce Garbage Collector ne peut pas libérer la mémoire immédiatement après que ces objets ne sont plus nécessaires. Il le fait donc périodiquement. Aussi, le Garbage Collector provoque des pauses dans l'exécution du code en JavaScript, ce qui en fait un langage plus lent. Pour pallier cela, Rust introduit la notion d'ownership. L'ownership, c'est dire que toute donnée ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Ainsi, dans cet exemple, à la première ligne, la variable x possède la string hello. À la deuxième ligne, c'est la variable a qui possède la string hello. La variable x ne possède donc plus hello et la mémoire qui lui était associée est automatiquement libérée. Pas besoin de le faire manuellement comme en C, ni d'attendre que le Garbage Collector passe par là, comme avec JavaScript. La variable x n'est donc plus valide et ne peut plus être utilisée, comme on essaie de le faire là à la troisième ligne, en appelant la fonction doSomething avec x. Et si jamais on essaie de forcer le destin en réutilisant une variable dont la valeur a été transférée à une autre, le compiler de Rust nous arrête tout de suite avec une erreur explicite, comme c'est le cas ici, où on transfère la valeur Alice, qui est une string, de la variable name à la variable transferName, et où on essaye ensuite de réutiliser name comme argument de cette fonction print. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement que ressort donc l'erreur renvoyée par le compiler de Rust. Use of moved value name. Ainsi, le concept d'ownership de Rust en fait un langage rapide et sûr. Un langage rapide parce que la mémoire est libérée véritablement dès qu'elle n'est plus nécessaire, notamment quand une donnée passe d'un propriétaire à l'autre. Un langage sûr parce que cette gestion de la mémoire est automatique, ce qui permet de contourner la faillibilité humaine. Aussi, à l'heure actuelle, le code écrit en Rust n'est pas le code de nos produits, mais le code des outils qui nous permettent de créer nos produits. Comme je le disais plus tôt, c'est le code de nos linters, de nos formateurs, de nos moteurs de recherche qui est réécrit en Rust, alors qu'il était précédemment écrit en TypeScript. Le code des sites qu'on crée grâce à ces mêmes linters, formateurs, etc., lui, demeure massivement en JavaScript, langage qui ouvre l'accès à un écosystème très fourni et à une courbe d'apprentissage plus abordable, il faut bien le dire. Et vous connaissez Rust? Est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce que vous pensez qu'on aura d'autres usages de ce langage à l'avenir? Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao!